On va faire un état des lieux de la situation donc, du droit de la communication qui n'a pas été défini dans le panel d'ouverture. Je crois que ce serait intéressant que chaque panéliste introduit un peu, définit un peu comment il définit ce droit, comment on est passé de la liberté d'expression, le droit à l'information, à un droit qui est important, qui est un sujet de controverse, parce que ceux qui défendent la liberté d'expression se basent sur l'article 19, disent que le droit de la communication ne fait pas partie de cet article, qu'il est contenu, c'est le droit de recevoir, de répondre, de produire l'information, les idées à travers tout média. Il n'y a pas besoin d'avoir un traité universel international ou une charte internationale sur le droit de la communication. L'article 19 est suffisant. Je crois que c'était au début, je me rappelle, 2004, la position de l'article 19, avec qui j'ai travaillé 11 années. Et maintenant, elle commence à changer. Mais j'aimerais bien avoir des panélistes une définition de ce droit dans comment il le situe dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc je donne la parole maintenant à Madame Diana Senghor, donc vous connaissez très bien, une combattante pour le droit de la communication et des radios associatives, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui va nous faire un peu donc, les défis et les perspectives de ce droit dans cette région. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Diana Senghor, je viens du Sénégal. Vous demandiez quelle définition on peut donner des droits à la communication. Je crois qu'effectivement c'est un concept qui est un concept un peu flou. Parfois on parle de droit à la communication, parfois on parle de droit à communiquer. Quand on parle de droit à la communication, parfois il est au singulier, parfois il est au pluriel. Alors peut-être qu'on peut le définir effectivement par rapport au droit à l'information. Et quand on dit information, on parle d'une information qui est surtout une information verticale, alors que le droit à la communication, c'est vertical peut-être dans les deux sens. Ça veut dire non seulement informer les citoyens, mais ça veut dire aussi faire remonter les voix des citoyens. Et puis c'est aussi une communication qui est une communication horizontale, ça veut dire de communiquer d'individu à individu, de communauté à communauté. Et je crois que le droit à la communication, il y a eu un manifeste en 2003 et il y avait une bonne définition qui avait été donnée par le professeur Hammerling. Je peux vous la donner. Les droits à la communication, c'est un idéal de libre-échange des informations et des idées, interactifs, égalitaires, non discriminatoires, motivés par les besoins de l'homme plutôt que par des intérêts économiques et commerciaux. Et notre vision repose sur la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque individu et des droits inaliénables et identiques pour tous. Alors, pour le droit à la communication, on ne va peut-être pas entrer dans la polémique droit à la communication, droit à l'information, mais je pense qu'on peut définir le droit à la communication comme un idéal qui n'est pas inscrit dans le droit normatif, mais qui se décline à travers différentes composantes qui, elles, relèvent maintenant du droit normatif. Et ces composantes, c'est le droit à la liberté d'expression, à la liberté de presse, à l'accès à l'information et à l'existence de médias libres, indépendants, pluralistes et divers. Alors, pour revenir maintenant au cas de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'on peut examiner la situation au regard de ces quatre composantes du droit à l'information. Et je crois que depuis 20 ans, 25 ans, les avancées, elles ont été considérables. On prend la liberté d'expression, bon, elle est inscrite dans la plupart des constitutions maintenant. La liberté de presse, la dépénalisation des délits de presse, elle est maintenant reconnue
dans 5 des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Ça veut dire un tiers des pays ont dépénalisé les délits de presse. L'accès à l'information. Il y a 12 pays africains, dont 5 en Afrique de l'Ouest, qui ont adopté une loi qui garantit l'accès aux informations administratives ou aux informations détenues par un organisme public. Et donc ça, c'est un phénomène très récent. Il a commencé en 2010 avec la Guinée, suivi par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le dernier, pour le moment en décembre l'année dernière. Ça a des résultats déjà. Hein. Au Nigeria, par exemple, dès la 2e année, il y a 32 organismes publics qui ont rendu des rapports sur la manière dont cette loi a été appliquée. Et les tribunaux ont commencé à rendre des jugements, et en général, de manière très massive, ils ont donné raison aux usagers des services publics. Le pluralisme des médias. Donc, on a dit, hein, il y a eu un bourgeonnement à partir des années 91, on appelait ça le printemps des médias africains. En 85, il y avait 10 médias audiovisuels privés. En 2013, il y a plus de 2000 radios et plus de 300 télévisions. Certains pays ont plus de 150 radios. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 187 radios, dont 150 radios dites de proximité et sans but lucratif. Et ce mouvement, il continue. Si on prend l'exemple du Ghana, en 2005, au Ghana, il y avait 140 radios autorisées. En 2012, il y en avait 286, le double. Et en 2013, donc en un an, 339 nouvelles allocations. La presse écrite, c'est un petit peu la même chose. Il y a non seulement il y a un foisonnement, mais parfois des dizaines de titres dans un pays, mais le mouvement, il ne désempare pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, le taux d'accroissement du nombre des journaux entre 2001 et maintenant, c'est 20%. Et puis, bon, il y a maintenant de plus en plus le développement des médias en ligne, alors que ce soit des médias traditionnels qui ont un site web, qui sont accessibles à travers Internet, ou bien que ce soit des médias purement en ligne. Sur la régulation, il y a eu des reculs. Il y a eu des reculs entre les années 91 et le début des années 2000. Aujourd'hui, à nouveau, on est dans un processus d'établir des organes de régulation qui sont des organes de régulation plus indépendants. Ceci est lié au fait que la fin de la décennie 90 a été marquée par une sorte de seconde vague démocratique. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de conflits qui ont pris fin en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des régimes qui étaient des régimes autocratiques, comme en Guinée, qui sont tombés. Vous pensez peut-être que le paysage que je présente est rose. On peut l'assombrir un peu et passer aux limites. Sur la liberté d'expression, en réalité, si les 3 derniers, le deuxième semestre, donc de mai à juillet 2014, il y a eu 38 violations des droits des journalistes. Ça veut dire, sur 3 mois, ça veut dire qu'il y en a 3 par semaine. Et que c'est en recrudescence par rapport, de plus 52% par rapport à la même période l'année dernière. Par ailleurs, ce sont de nouveaux acteurs qui sont ciblés. C'est plus seulement les journalistes. Ce sont les blogueurs, ce sont les rappeurs, particulièrement les rappeurs. Un des membres du groupe Y en a marre au Sénégal, qui est un peu à l'origine de l'alternance qu'on a connue en 2012, a été arrêté cette année parce que pour insulte aux forces de police qu'il accusait de corruption. Au Sénégal, il y a un festival des arts plastiques tous les 2 ans, c'était en mai cette année. L'exposition de photos consacrée à la répression de l'homosexualité et à l'homosexualité a été saccagée. Et ça, c'est une des autres caractéristiques des violations de la liberté d'expression. C'est autant
les forces de l'ordre que des forces des milices privées, que des militants anti-droits de l'homme exaltés. 10 minutes. Ben alors, je n'y arriverai pas là. Bon, donc, on peut prendre comme ça, dans les différents domaines, le développement des médias pluralistes, les limites qui révèlent un peu, ben, justement, l'étroitesse encore des droits à la communication. Je pense qu'il y a pourtant des victoires, et ça, et ces victoires, peut-être qu'elles sont un petit peu uniques en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas des victoires dans le droit, un droit à l'information, c'est des victoires dans l'exercice même du droit à communiquer. Et je crois que les médias, et particulièrement les médias communautaires, qui sont des médias qui en principe sont appropriés par les communautés, ont joué un rôle essentiel. Et on a des dizaines d'exemples au Sénégal dans la réponse à ce qui sont les enjeux aujourd'hui de la démocratie. La question de la gouvernance, la question de la souveraineté nationale. Vous savez que le Sahel est un enjeu considérable, énergétique, sécuritaire, économique, et qu'il est le terrain de jeu où les terres s'accaparent, où les mines sont l'objet d'une compétition entre différents intérêts des pays émergents, des pays développés. Les radios communautaires sont parvenus, on pourra revenir peut-être dans les exemples, à faire en sorte que des décisions qui étaient prises de distribuer des terres, 20 000 hectares, 100 000 hectares, à accorder pour produire du biocarburant, ou bien des terres dont on expulse les paysans au profit d'une société d'exploitation de l'or, ou du phosphate, ou de diamants. Comment est-ce que les radios communautaires sont parvenus à changer les décisions? Changer les décisions. Ça veut dire que les allocations ont été suspendues ou annulées. Comment? Parce que les radios communautaires sont capables de susciter à l'échelle locale un débat public. Et ce débat public, à condition que les radios locales soient associées aux médias qui sont les médias nationaux, ce débat public devient un débat national. Et dans un pays comme le Sénégal, un débat national qui peut provoquer un changement. Et je crois que c'est un petit peu de cette manière-là, surtout que s'exercent les droits à la communication. Alors après, peut-être dans la discussion, on pourra revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour élargir ce qui est d'abord une pratique. C'est l'objet, c'est un droit, c'est l'objet d'un plaidoyer, mais c'est en même temps une pratique. Il faut pratiquer le droit de la communication. C'est pour ça que je ne parlerai pas de droit à la communication, je parlerai de droit à communiquer, parce que c'est un verbe, et un verbe actif.